Bienvenue. Bon, la lecture, on a l'impression que c'est simple, hein. On déchiffre les mots et voilà. Mais comprendre un texte, c'est quoi vraiment? Surtout pour des élèves en fin de primaire, au cours moyen. Oui, c'est bien plus profond que juste déchiffrer en fait. C'est une vraie mécanique mentale. Et justement, on va regarder ça de plus près aujourd'hui. On s'appuie pour ça sur un guide pédagogique officiel, hein, la compréhension au cours moyen. C'est ça, un document du ministère de l'Éducation nationale, basé sur la recherche, revu par des experts, et même le conseil scientifique. C'est solide. L'objectif, c'est de voir comment ça marche, la compréhension. Où sont les difficultés pour les élèves français? Et puis, comment on peut améliorer tout ça? Alors, allons-y. Comprendre. Donc, qu'est-ce que ça implique une fois qu'on sait lire les mots? Ben, après le CE1, normalement, le déchiffrage, ça devient plus automatique. Comprendre, c'est vraiment construire une image mentale, une représentation cohérente de ce que dit le texte. Ah, une représentation cohérente, un modèle de situation. C'est ça le terme technique? Exactement. C'est un processus actif, pas du tout passif, hein. On construit quelque chose dans sa tête. D'accord. Et pour construire ça, il faut quoi comme bagage? Alors, il faut de bonnes bases en langage oral, c'est crucial. Le vocabulaire, la façon dont les phrases sont construites, la syntaxe quoi, le décodage fluide, bien sûr, et puis des capacités cognitives plus générales. Comme la mémoire? Le raisonnement, Voilà. la mémoire de travail pour retenir les infos au fur et à mesure, et le raisonnement pour faire les liens logiques entre elles. Et il y a des compétences encore plus spécifiques à la lecture elle-même, j'imagine. Tout à fait. La plus importante, c'est sans doute de faire des inférences, lire entre les lignes si on veut. Hmm. Il faut aussi piger la structure du texte. Un conte, c'est pas comme une recette. Et puis, développer une sorte de contrôle interne. Est-ce que je suis toujours en train de comprendre ou est-ce que j'ai décroché? Cette idée de construction active, on la retrouve dans les évaluations internationales comme Pearls 2016, que le guide cite beaucoup. Et là, pour la France, les nouvelles sont pas très bonnes. Non, effectivement. Les résultats en compréhension ont baissé entre 2001 et 2016, alors que dans pas mal d'autres pays, ça progressait. Et la baisse est plus forte pour certains types de textes, c'est ça? Oui, surtout pour les textes documentaires, informatifs. Et ce qui est frappant, c'est que la difficulté, elle augmente quand on demande aux élèves d'interpréter, d'évaluer l'info, pas juste de la repérer telle qu'elle. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. C'est pas juste trouver l'info écrite, noir sur blanc. C'est aller plus loin. Exactement. Et ça nous ramène aux inférences. Ah oui, c'est une des clés. Il y a les inférences qui se basent juste sur le texte, à les liens logiques, les pronoms. Si on dit samedi, puis le lendemain, on comprend dimanche. Logique. Mais il y a aussi celles qui font appel à nos connaissances du monde. L'exemple du guide, c'est Laura qui entend un bruit et devient toute blanche. Le mot peur n'est pas écrit, mais on le déduit. On infère sa peur. D'accord. Et cette capacité à faire des inférences, c'est important à quel point? C'est un des meilleurs indicateurs de la bonne compréhension. Le souci, c'est que les élèves qui ont des difficultés, ils en font moins spontanément. Même s'ils ont les connaissances pour le faire, ils ne les mobilisent pas toujours pour comprendre le texte. Ce qui veut dire qu'il faut enseigner ces stratégies-là, c'est pas automatique pour tout le monde. Absolument. Anticiper, résumer, se poser des questions sur le texte, essayer de clarifier quand c'est flou, ça s'apprend. Et ça demande un enseignement explicite, régulier. Comment? Par exemple, avec des approches comme l'instruction directe, où on montre comment faire, ou en résolvant ensemble des problèmes de compréhension. Et lire à voix haute, ça aide beaucoup aussi. Surtout les élèves qui peinent encore à déchiffrer. Ça leur libère l'esprit pour se concentrer sur le sens. D'accord. Et un mot rapide sur les écrans. On lit de plus en plus sur écran. Faut s'inquiéter. Le guide dit pas de les bannir, mais d'être vigilant et d'accompagner. Il y a des avantages, hein, les liens hypertextes, le multimédia, les outils pour les élèves avec de besoins spécifiques, comme la dyslexie. Mais les risques, l'accès au matériel, à la culture numérique, qui reste un vrai sujet. Hmm. Et au-delà de ces stratégies, il y a l'idée de piloter sa propre lecture, d'être conscient de comment on lit. C'est la métacognition, oui. L'idée, c'est d'amener l'élève à se dire « Tiens, pourquoi je lis ça? Comment je vais m'y prendre? Est-ce que je comprends bien ?» Et s'il se rend compte que non, il doit pouvoir ajuster sa stratégie. C'est l'autorégulation. Et ça, c'est pas simple, surtout quand il y a plusieurs textes à comparer, à évaluer. Non, c'est complexe. Évaluer la fiabilité d'une source, repérer si deux textes se complètent ou se contredisent, sont des compétences super importantes aujourd'hui. Donc pour résumer, comprendre un texte, c'est vraiment un travail actif. Ça se construit, ça s'enseigne, ça va bien au-delà du simple déchiffrage. Il faut une bonne base orale, des stratégies qu'on apprend, et cette capacité
à réfléchir sur sa propre lecture. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène à une réflexion intéressante du guide. Il souligne à quel point les compétences en langage oral, celles qu'on développe avant même d'entrer à l'école primaire, prédisent la réussite en compréhension des années plus tard. Ah oui, c'est puissant comme constat. Et ça pose une question finalement, hein. Est-ce qu'on met assez l'accent sur ces bases orales dès la petite enfance? Si ces fondations ne sont pas solides, est-ce que l'école peut vraiment tout rattraper avec l'enseignement de la lecture seule? Voilà une question à méditer.